votre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique Expérience le quotidien des guides sanitaires. Votre rubrique Perspective sera consacrée à la mise en valeur de nos sites archéologiques et on termine avec votre traditionnelle rubrique à Ravenna. C'est parti pour découvrir l'action de nos guides sanitaires qui sillonnent en ce moment dans le centre-ville. C'est moi, Yorana. Yorana, Tamatoa. Alors, c'est toi qui veux découvrir le métier de guide sanitaire? Oui, exact. C'est par là, suis-moi. On y va. Yorana, je suis Sema Sam. J'ai 25 ans. Je suis guide sanitaire pour la ville de Papeete. J'étais étudiant à l'université de Polynésie française dans les langues. Et j'ai un petit dicton, demain est un autre jour. La mairie de Papeete a mis en place une campagne de prévention contre l'épidémie de la Covid-19 grâce à une vingtaine de stagiaires en CAE, la Convention d'accès à l'emploi. Ils sillonnent la commune depuis le début du mois d'août pour rappeler l'importance des gestes barrières à la population. Sema, en quoi consiste ton métier de guide sanitaire? Alors, le guide sanitaire informe, sensibilise et prévient la population et ses visiteurs au respect des protocoles sanitaires. D'accord. Et dans quel secteur agissez-vous? Dans toute la ville de Papeete, jusque dans ses quartiers. Donc, qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? On va commencer par un briefing avec nos responsables. On va checker le matériel dont on aura besoin pour la journée. Et ensuite, on ira sur le terrain. Mais d'abord, on va se changer. Pas de souci. Allez, on y va. On y va. Direction le Faripot et de la mairie de Papeete pour une réunion avec les brigades du centre-ville. L'occasion de faire le point sur leur travail et d'organiser le programme de la journée. Yatsuru, ça va? Ça va. Bien. Alors, juste un petit débrief. Comment ça s'est passé hier? Ça a été? Donc aujourd'hui, vous allez sillonner le centre-ville, aller vers des endroits très fréquentés et stratégiques comme il a été convenu. Et voilà, respectez bien entendu les gestes barrières et surtout, bien mal, ne touchez pas les gens. D'accord? Vous les accostez comme vous avez fait depuis un mois maintenant. C'est très bien, continuez. OK? Bonne journée tout le monde. Nana? Nous rechargeons nos contenants de gel hydroalcoolique et nous nous dirigeons, masque sur le nez, vers le secteur à couvrir. Le centre-ville est divisé en 5 zones stratégiques. Sema m'explique celle qui nous est attribuée aujourd'hui. Alors, Tamatoa, je vais t'expliquer où est-ce qu'on va zoner aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on est juste 2 brigades, donc on va se focaliser non pas sur l'entièreté de la zone, mais bien sur une zone bien précise, celle dont le port du masque est obligatoire. D'accord. Donc on va commencer ici, la promenade de Nice, et ça va s'étendre jusqu'au marché de Papeete, la rue François Cardella. Ok. On y va. C'est parti, direction le cœur de la ville, le marché de Papeete. Un endroit où il y a toujours beaucoup de monde. Le respect des mesures sanitaires s'avère donc particulièrement important. C'est bon, maintenant que nous sommes dans votre zone d'intervention, en quoi consiste exactement votre action? On a des missions d'information, de sensibilisation et de prévention auprès de la population, que ce soit les locaux, les étrangers et autres visiteurs. On va vers
On essaie d'établir un dialogue, on propose du gel hydroalcoolique pour les gens qui veulent se désinfecter les mains peut-être. Et voilà, on essaie d'avoir une conversation avec eux sur les gestes barrières que le pays a mis en place. Ok, super. Ben, on y va, c'est parti. La mission consiste à protéger et assister les touristes et les résidents. Yorana, est-ce que vous voulez du gel? Ça sent bon, hein? Merci, bonne journée. Vous êtes dans la zone obligatoire du port du masque, il faudrait le porter. Bon, monsieur fume, mais voilà. Bonne journée, au revoir. C'est aussi l'occasion de les rassurer sur les mesures prises par le gouvernement pour réduire au maximum le risque sanitaire. Yorana, vous voulez du gel pour les mains, monsieur? Et n'oubliez pas de porter votre masque. Hein? Bonne journée. Tu vois, Tamatoa, des fois on peut se retrouver en présence de personnes, d'un groupe de personnes qui sont au-delà de 10 personnes dans ce même groupe. Donc, soit posés dans un parc, à déjeuner ou à écouter de la musique, à passer du temps ensemble. Dans ces conditions-là, dans ces moments-là, on est obligé d'intervenir pour faire respecter les distanciations, pour la sécurité de tous. Et est-ce que ces personnes respectent quand vous intervenez auprès d'eux? Oui, en grande majorité, ça se passe très bien, ils comprennent et s'exécutent. La population est très réceptive et bienveillante. Elle est compréhensive face à cette action de sensibilisation. Bonjour, il faut porter le masque dans la zone obligatoire. Merci. Retour au Farepot et de Papeete où l'équipe effectue un compte-rendu à la fin de chaque journée. Alors, Tamatoa, on vient de finir la journée, il nous faut remplir le bilan pour la journée. Donc, aujourd'hui, on est en centre-ville. Il nous faut remplir le nombre de personnes que l'on a sensibilisées et, si on peut, la nationalité. Est-ce que nous pouvons apporter d'autres remarques à ce compte-rendu? Oui, effectivement. Il y a par exemple, il se peut que dans la journée, nous ayons rencontré des difficultés à exercer notre travail. À ce moment-là, on peut les reporter à la fin du compte-rendu. D'accord. Un minimum de 150 personnes est sensibilisé par jour. Un rapport détaillé de la tournée des guides est réalisé quotidiennement. Il permet d'améliorer leurs opérations de sensibilisation et de les adapter après leur vécu sur le terrain. Il est temps pour moi de faire le bilan en tant que guide sanitaire. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu en as pensé de cette journée en tant que guide sanitaire? J'ai bien aimé, c'était très dynamique et j'ai vu que votre rôle était important afin de sensibiliser la population et les visiteurs sur les gestes barrières à respecter. Oui, effectivement, une importance capitale, sensibiliser, informer la population, les visiteurs et comme tu l'as vu tout au long de la journée, c'est dynamique. Sema, je te remercie encore une fois et je te souhaite un bon courage. Merci. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. Si vous les rencontrez, n'hésitez pas à leur poser des questions. Maintenant, direction le marais Mahayatea à Papara pour découvrir comment nos sites archéologiques sont valorisés. C'est votre rubrique Perspective. Les sites archéologiques incarnent des éléments fondamentaux de l'histoire polynésienne. Ils représentent également des intérêts touristiques majeurs. Ils sont entretenus et restaurés par le service du patrimoine. Plusieurs chantiers sont en cours. Au niveau de la rénovation, il y a le site du marais de Mahayatea. Il y a aussi les vestiges archéologiques du domaine Opunohu situé à Moorea, donc domaine qui est géré par la direction de l'agriculture, mais qui nous permet en fait d'intervenir sur ces sites à valeur archéologique. Il y a aussi le site classé UNESCO depuis 2017 de Taputapuatea, sur lequel la DCP entreprend aussi des travaux d'aménagement. Ces travaux consistent à réhabiliter et donc mettre en valeur ces sites, ce qui s'accompagne de panneaux et de dépliants destinés à vulgariser le patrimoine. Ces sites à valeur culturelle sont à destination du tout public, c'est-à-dire du touriste, du résident, mais aussi du scolaire. On a mis en place sur nos sites des panneaux informatifs qui ont été vulgarisés. C'est-à-dire que l'information, elle vient de scientifiques, mais nous, on a souhaité valoriser pour la rendre accessible à tout le monde.
Parmi les sites en cours de restauration, le marais Mahayatea, situé en bord de mer à Papara, fut l'un des plus imposants de Polynésie française. Un travail de longue haleine. À partir de 2015, la direction de la culture, anciennement service de la culture, a entrepris des travaux de réhabilitation. Il s'agit donc de réhabiliter le marais de Mahayatea, mais aussi de procéder à des aménagements autour. Pour la réhabilitation, donc, la direction de la culture a fait appel à un archéologue, Mark Eddowes. Cet archéologue a travaillé plus de 4 années pour tenter de réhabiliter ce marais. Mark Eddowes, néo-zélandais, a travaillé sur des sites archéologiques en Nouvelle-Zélande, à Rapa Nui et aux îles Cook. Il concentre ses recherches en Polynésie française depuis près de 35 ans. Mais pour le marais Mahayatea, les recherches historiques sont particulièrement difficiles. Heureusement, il fait parler les pierres. On trouve des éléments cachés avec la forte pluie, avec des orages, avec le raz-de-marée. On a le corail qui était déposé devant l'aspect de l'architecture ancienne qui existe toujours. Et là, on a constaté que le Ahu avait un axe nord-sud pile, il n'y avait pas de boussole aux temps anciens. Et en le même temps, si tu prends un niveau et tu mets sur le pied de fondation, ici on dit le nu, c'est absolument niveau, mais ça ne bouge pas. C'est incroyable ça, c'est quand même construit sur le sable. J'avais des autres amis archéologues qui sont venus, des archéologues haïtiens qui ont dit « Yeah, c'est quand même incroyable ça, normalement ça doit bouger et tout ça ». Il avait une connaissance d'une architecture de pierres sèches qui est complètement oubliée aujourd'hui. Mais nous, on retrouve dans nos projets petit à petit. Et comme on travaille surtout avec une équipe de jeunes bénévoles haïtiens, souvent ces jeunes ont compris les techniques. Alors voilà, c'est un apprentissage de la technique ancienne en bien étudiant l'architecture. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu un manaapi, de la jeunesse qui descend de ces gens, qui vient restaurer le marais comme signe de respect pour les ancêtres. Ça, je trouve vraiment beau et je trouve que plus en plus de jeunes haïtiens, filles et garçons, sont très respectueux. Le moment sont entrés dans ce travail. Une belle transmission de l'héritage à la nouvelle génération. Ce patrimoine polynésien incarne une réelle valeur ajoutée pour le tourisme. Si vous voulez vous aussi participer à la construction du tourisme de demain, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme en ligne FM25, librement accessible à tous. Pour les touristes, mais aussi pour nous les Polynésiens, il y a toujours beaucoup à apprendre sur notre culture. Allez, maintenant, voici votre rubrique à Ravenna. Aujourd'hui, on se bouge pour la culture avec Mamaf Aura qui va nous parler du Mahana Park. Alors bonjour, alors je vais vous expliquer le Mahanape. Le Mahanape pour moi c'est la joie, c'est animer, c'est faire quelque chose dans une ville comme Papeete qu'on a besoin d'animer. Alors donc les artisans s'habillent, leurs belles robes les mamas, des couronnes, des chapeaux, les hommes pareils, de belles chemises de Mahanape et aussi accueillir les touristes parce que les touristes, on a besoin d'eux. Et c'est pour ça que le Mahanape, que tout le monde vit du Mahanape, c'est la joie pour les artisans, pour les commerçants, pour tout le monde. Voilà, et ça se renouvelle tous les mois, fin du mois au premier du mois. Ça dépend comment ça tombe. Le Mahanape, ça veut dire le fin de mois, vendredi fin de mois ou vendredi premier du mois. Avant, quand on avait le Mahanape, les gens des districts venaient à Papeete. Ceux qui n'ont, voilà, ils venaient, leur petite famille, parce que j'ai vécu ça il y a peut-être moins de 10 ans. Et ben voilà, tout le monde, vous savez maintenant que si je vous parle du Mahanape, on va ressortir le Mahanape prochainement.
Alors nous tous, on se retrouvera à ce Manapé. Habillons-nous comme nous avons l'habitude, que nous aimons être en fête. Manapé et Papété. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le tourisme en allant sur la plateforme en ligne FM25. L'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.